Comment faire une étude de marché? Plusieurs personnes se lancent dans l'entrepreneuriat sans réellement faire des études de marché qui vont leur permettre d'avoir une meilleure visibilité de leur projet. Et bien, dans cette vidéo, je m'engage donc à répondre à cette question de savoir comment faire une étude de marché de façon exponentielle et optimiste. Salut à tous et à toutes, je suis Yohan Toko, agripreneur self-made man, et je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à inviter d'autres personnes à s'abonner, surtout si vous souhaitez être alerté à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. N'hésitez surtout pas, cliquez sur la cloche de notification juste en dessous. C'est parti. Alors, les différents centres d'intérêt sur lesquels je développe de façon continue sont l'agribusiness, le développement personnel, l'entrepreneuriat, l'éducation financière, le leadership et la motivation. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'agribusiness. Et dans l'agribusiness, le thème que je vais développer avec vous, comme je l'ai dit un peu plus tôt, est bien évidemment l'étude de marché. Je vais également vous parler de l'offre et la demande et enfin vous parler, n'est-ce pas, des types d'opérateurs et l'environnement institutionnel du marché. Alors, l'offre et la demande d'un produit vivrier varient en fonction des marchés. Un produit peut varier d'un moment à un autre, d'un jour à un autre, d'une heure à une autre. Ceci signifie que lorsque vous partez au marché et que vous demandez le prix d'un produit, aujourd'hui, demain lorsque vous revenez, le prix du même produit a varié. On parle de fluctuation des prix. De même, lorsque vous partez au marché à 7 heures du matin et qu'à 12 heures vous revenez, vous constatez que le prix du même produit a également varié. On parle toujours de fluctuation des prix. Pourquoi est-ce qu'on parle de fluctuation des prix? Tout simplement à cause de l'offre et la demande. Lorsque l'offre est inférieure à la demande, les prix augmentent. Lorsque il y a manque de produits sur le marché, les prix augmentent. En revanche, lorsque ce même produit est en abondance sur le marché, les prix vont diminuer. On parle toujours également de fluctuation des prix. Je vais prendre un exemple pour mieux expliquer ce que je suis en train de vouloir développer dans cette vidéo. Alors, si par exemple vous voulez faire une étude de marché dans une ville comme Bafoussam, Cameroun, les prix ne seront pas les mêmes que dans un marché de Yaoundé, dans un marché de Douala, Cameroun. Il faudrait bien qu'on le sache. Si vous voulez par exemple vous renseigner sur un produit comme la tomate parce que vous avez un projet de vouloir mettre sur pied un demi-hectare de tomates ou 1 hectare de tomates, si vous voulez mettre sur pied des plantains, du manioc, de l'arachide, ça dépend de la spéculation que vous voulez mettre sur pied afin de rentabiliser. Vous allez également faire une étude de marché. Et l'étude de marché n'est pas une opération qui se fait de façon journalière. Ce n'est pas une opération qui se fait et puis on part. Non, c'est une opération qui est faite de façon continue afin d'avoir, n'est-ce pas, un prix qui va fluctuer. Parce que lorsque vous arrivez sur le marché, les prix peuvent être en excès comme ça peut être bas. Donc il est important qu'à chaque fois, pendant une période, vous fassiez ce qu'on appelle l'étude de marché. Dans une autre vidéo, je vais vous expliquer quelles sont les questions et quelles sont les méthodes et même aussi les stratégies à utiliser lorsqu'on veut faire une étude de marché qui sera rentable par rapport à un produit qu'on veut mettre sur pied. Donc, lorsque vous partez faire l'étude de marché et que vous n'avez pas assez de moyens et que vous voulez faire plusieurs études groupées pour plusieurs spéculations comme le manioc, comme le plantain, comme le macabo, si vous voulez mettre ça sur une superficie, là on va parler de cultures associées. Dans une autre vidéo également, je parlerai de ces différentes cultures de plus en plus et de façon approfondie. Aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est ce dont j'aimerais parler avec vous, qui était comment faire l'étude de marché, vous présenter, n'est-ce pas, quelle est la différence entre l'offre et la demande, en vous expliquant également comment est-ce que ça fonctionne. Par la suite, comme je l'ai dit, je vais vous parler des différents types, n'est-ce pas, d'opérateurs et institutionnels de l'environnement du marché. Alors, le premier type
d'opérateurs qu'on rencontre sur les marchés sont les consommateurs. Les consommateurs sont les clients. Les clients sont ceux qui achètent les produits que les producteurs consomment. Alors, sans les clients, il n'y a pas de commercialisation. Et sans les producteurs, il n'y a pas de produits que les consommateurs vont également consommer. Donc, il est important que vous sachiez que entre le producteur et le client existe un acheteur. Généralement, au Cameroun, on parle de Bayam Salam, qui sont des revendeurs. Donc, ils achètent, ils revendent à des clients ou encore à des grossistes. Ça dépend de la vision de tout un chacun. Donc, là était le premier opérateur. Lorsqu'on veut se lancer dans une étude de marché, il faudrait savoir est-ce que mon client ou alors mes clients sont des personnes qui aiment ce que je produis? Est-ce que mes clients sont des personnes qui aimeraient vraiment consommer ce que je produis? Et bien d'autres encore. Le deuxième type d'opérateur et environnement institutionnel du marché sont les commerçants. Comme je l'ai dit avec les clients, les commerçants sont des personnes qui servent de lien entre les producteurs et les clients. Les commerçants sont des personnes qui servent de lien entre les producteurs et les clients. Ça veut dire quoi? Au Cameroun, par exemple, on va vous parler des Bayam Salam. Les Bayam Salam sont ces personnes-là qui généralement courent derrière des voitures pour avoir des produits et les commercialiser par la suite en fonction de leur secteur dans le marché. Lorsqu'on entre dans un marché, les produits vivriers sont segmentés. Il y a les zones où vous allez retrouver des plantains uniquement, les zones où vous allez retrouver le manioc, les zones où vous allez retrouver les citrons, des zones où vous allez retrouver des plantains, des zones où vous allez retrouver du poisson fumé, des zones où vous allez retrouver bien évidemment des condiments verts, que ce soit céleri, basilic, etc. Donc il est important de savoir quel type de produit vous voulez commercialiser, quel type de produit vous voulez produire afin de pouvoir satisfaire la demande sur le marché. Donc là était le deuxième type. Le troisième type d'opérateur et l'environnement institutionnel du marché sont les producteurs concurrents. L'agriculteur ou le groupe pour qui l'étude de marché doit être faite ne sont pas les seuls à produire ces denrées. Il faut donc tenir compte de l'existence de ces producteurs concurrents. Le quatrième type d'opérateur et environnement institutionnel du marché sont bien évidemment l'environnement institutionnel du marché. Il s'agit des lois, des règles qui régissent les commerçants, des produits agricoles et même d'élevage. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle a été édifiante et que vous avez au moins pu acquérir quelques notions concernant l'étude de marché. Comme je l'ai dit, je suis Yohan Toko, agripreneur self-made man et je